L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Mon invité est jeune, mais je peux dire que le mot procrastination n'est pas dans son vocabulaire parce qu'avec l'horaire qu'elle a, ça prend plutôt la planification. Je vais jaser avec ceinture noire en taekwondo, Mathilda Fafard. Salut. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Oui, moi aussi. Tu viens de Pont-Brillant, puis oui. Lors une nouvelle année scolaire a commencé, puis tu es en quelle année? En secondaire 5. En secondaire 5. Ouais. En tout cas, je te souhaite une année plus normale que l'année précédente, que ça va bien, puis surtout qu'à la fin de l'année, tu peux avoir les parties fin d'année, oui. tout ça. Alors, Mathilda, pourquoi le taekwondo et non pas natation ou soccer comme bien d'autres? J'ai essayé plusieurs sports. J'ai essayé la natation, le soccer, la danse quand j'étais jeune. Mais dans le fond, mes parents m'ont inscrit au taekwondo parce que ma soeur en faisait déjà. Fait que j'ai commencé... Ma soeur aussi, elle a commencé à 6 ans. Puis on a 3 ans de différence. Fait qu'elle, ça faisait déjà peut-être 3 ans qu'elle en faisait. Moi, j'ai commencé à 5 ans. À 5 ans, alors ça, c'est quoi? Tu étais en maternelle? Oui, en maternelle. Ouais. Fait que j'ai commencé à 5 ans. Puis vraiment, ça a été la piqûre tout de suite. C'est sûr que au début, je faisais pas que du taekwondo. Comme l'été, je faisais de la natation, un peu de soccer. Mais plus tard, vers 4e année, 5e année, là, je faisais vraiment juste du taekwondo. Parce que c'était 3 pratiques par semaine. Puis je commençais les compétitions vraiment vers 4 ou 5e année. Ah oui, déjà. Mais comment est-ce que tes parents ont choisi le taekwondo? Est-ce qu'ils avaient déjà pratiqué? Non, dans le fond, c'était une amie à mon père elle en faisait quand elle était plus jeune. Puis c'est pour ça que mon père connaissait ça. Puis c'est pour ça qu'il a inscrit ma soeur. Fait que vraiment, mon père ni ma mère n'en faisaient pas avant de nous inscrire. Et est-ce qu'ils ont essayé? Ma mère a essayé un petit bout. Puis mon père, il n'a pas essayé, il n'a pas, non, il a laissé ça. Ouais. Jeunesse. C'est bien. Puis un cours de taekwondo pour les jeunes, ça ressemble à quoi quand tu commences maternelle? Oui, là, en commençant, on apprend vraiment, on se bat pas du tout, là. On apprend vraiment les coups de pied de base sur des cibles. Fait que c'est vraiment, vraiment adéquat pour des plus jeunes, là, autant que des plus vieux. Fait que c'est pour ça que je le recommande autant des plus jeunes que des plus vieux. C'est vraiment adéquat. Là. On commence pas tout de suite raide. Là, on apprend les techniques de base pour ensuite commencer le combat avec les coups de pied de base. Tu as dit, tu as quasiment tout de suite eu le piqûre et déjà en 4e, 5e année, tu étais rendu dans les compétitions. Est-ce qu'il y avait un sous-entendu qu'il fallait au moins avoir une note de passage à l'école pour continuer? Quand j'étais jeune, non. Mais tu sais, ça reste que j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, fait que ça m'a pas nui au taekwondo. Mais par contre, vraiment, là, quand j'ai commencé à aller m'entraîner à Québec, c'était vraiment comme la condition avec mes parents, qu'il fallait que j'aie des bonnes notes pour pouvoir aller m'entraîner à Québec puis faire les compétitions. Tu sais, partir une semaine, par exemple, en Floride, tu sais, mes parents voulaient pas me le permettre si j'aurais pas eu des bonnes notes, là. Donc, c'était un sous-entendu qu'il y avait des conséquences si tu n'avais pas. OK. Je sais que, bon, taekwondo, côté physique, il y a l'équilibre, une certaine agilité, mais c'est quoi les bénéfices
marteau pour cérébral, est-ce que ça a un impact aussi, j'imagine? C'est sûr que faire du taekwondo, ça aide beaucoup à la concentration. Tu sais, dans nos cours, on apprend vraiment à être concentré. Tu sais, quand on est en cours, on n'a pas le droit de faire de niaiseries, si on veut. Fait que ça aide vraiment à la concentration, puis aussi au respect. Tu sais, si on va faire un cours de taekwondo, ben il faut vraiment être respectueux envers tout le monde, là. Fait que ça aide vraiment pour le respect, et puis... Et comme j'ai dit, à l'écoute, là. Tu sais, autant à l'école, tu sais, on apprend à écouter au taekwondo, bien, ça l'aide aussi à écouter à l'école. Écouter à l'école, Ouais. écouter tes parents et tout ça. Tu as parlé de respect. Je sais qu'il y a 5 valeurs ou 5 principes que c'est le respect. C'est vraiment partie de ça. Intégrité, il y a persévérance, Ouais, puis la confiance en soi aussi. La confiance en soi. Et comment est-ce que ça a un impact dans le quotidien? Ben, tu sais, je l'ai expliqué, le respect tantôt, mais tu sais, pour qu'est-ce qui est de la confiance en soi, tu sais, ils nous l'apprennent pour pas arriver, par exemple, en compétition sur un tapis de combat, puis se dire dans notre tête qu'on va perdre avant le combat. Tu sais, ils nous apprennent vraiment, bon, là, j'embarque sur le tapis, c'est moi qui va gagner. Tu sais, pas être négatif avant de commencer le combat. Fait que ça, c'est dans tout, là, tu sais. Et j'imagine aussi, c'est le contraire, que si tu perds, d'avoir un certain contrôle et acceptation du fait que tu as perdu. C'est pas commencer à taper. Non, c'est ça. Des fois, c'est un peu plus difficile. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est aussi nous enseigner que même si on perd, il faut avoir une bonne attitude envers l'autre personne. Tu sais, à la fin d'un combat, on va serrer la main à l'adversaire. Puis, tu sais, faut pas serrer la main n'importe comment. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est aussi avoir du respect envers la personne qui t'a battu. Pour les parents qui regardent ça, s'ils ont des jeunes, ils peuvent penser que cet art martial est agressif, mais c'est plutôt autodéfense. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui sont hésitants, que « Oh non, je ne veux pas que mon enfant pratique ce... » C'est sûr que, tu sais, quand ils sont tous jeunes, mais même quand, exemple, quelqu'un de 10 ans voudrait commencer le taekwondo, il commencerait comme tout le monde avec les coups de pied de base. Puis quand on fait du combat, tu sais, c'est pas dangereux, on est tous équipés. Tu sais, on a des gants, des protèges avant-bras, des protèges tibia, un casque, un plastron. Fait que, tu sais, aussi, quand on se bat, exemple que quelqu'un de 10 ans, comme je dis, se battrait avec quelqu'un de 16 ans, tu sais, aussi, faut s'adapter à la personne avec qui on se bat en pratique. C'est sûr, en compétition, c'est différent, mais en compétition, on se bat avec des gens du même âge. Fait que quelqu'un de 10 ans se battra avec quelqu'un de 10 ans aussi. Exact. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est vraiment adéquat pour tout le monde, là, tu sais. Il n'y a pas d'âge pour commencer le taekwondo, là. Tu sais, vraiment, tout le monde commence à la base, puis monte selon, tu sais, il évolue selon sa capacité physique. Oui, exact. C'est ça, il y a les couleurs de ceinture. Ouais. Est-ce que c'est la blanche, puis ça monte tranquillement vers le noir. Est-ce qu'un jeune comme toi qui a une ceinture noire, est-ce que c'est la même chose, ça représente la même chose qu'un adulte avec ceinture noire? Ceinture noire, c'est ceinture noire, peu importe. Et OK. Oui. Les critères d'examen à la ceinture noire, que tu aies 12 ans quand tu la passes ou que tu aies 40 ans, vont être les mêmes, là. C'est la même chose. Ouais. Et toi, tu es ceinture noire, puis tu as dit que tu as des dents? Des dents, oui, j'ai 2 dents, oui. OK. Et est-ce que les couleurs changent? Non, dans le fond, ma ceinture, elle reste la même. Puis c'est comme des barres blanches qu'on ajoute à la ceinture. Okay. Ouais. Et ça veut dire que tu en as 2? Oui. Il y en a combien en tout? Je ne suis pas certaine, mais c'est 8 ou 9, là. Okay. Ouais. Alors, j'ai parlé tantôt qu'il y a la ceinture blanche, j'imagine, c'est comme débutant, innocence et tout ça. Puis la ceinture noire, ça représente ben là, c'est sûr, à la ceinture noire, tu sais, c'est sûr que les techniques sont jamais vraiment
absolument parfaite, même si t'es ceinture noire. Tu sais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours place à l'amélioration. Mais c'est sûr que, tu sais, tu connais absolument tous les coups de pied rendus à la ceinture noire. Tu sais, c'est sûr que aussi tu as plus d'expérience en combat. Et, tu sais, c'est différent, là. Ouais. Alors là, ça fait combien d'années que tu pratiques? J'ai commencé à 5 ans, puis là, j'ai 16 ans. Fait que ça fait 11 ans à peu près. Et si j'avais bien compris, maintenant tu vas à Québec pour tes cours. As-tu encore des cours ici oui. à Thetford? Oui. Dans le fond, le lundi, je m'entraîne à Québec. J'ai 2 entraînements de 1h30. Après ça, le mardi, c'est congé. Le mercredi, j'ai un entraînement à Thetford. Ensuite de ça, le jeudi, c'est congé. Le vendredi, j'ai un autre entraînement à Thetford de 2 heures environ. Après ça, le samedi, j'ai 2 entraînements à Québec encore de 1h30 chaque. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, il faut vraiment que tu sois organisé et discipliné. Parce que, comme tu as dit, tu as tes études aussi. Et est-ce que tu as un agenda? Comment est-ce que tu fais pour être sûr que tu arrives? Bien, c'est sûr que, tu sais, par exemple, là, à Thetford, j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai 15 minutes de route à faire, contrairement à Québec, c'est à peu près 1h15. Mais, tu sais, comme exemple, en arrivant de l'école, là, tu sais, je commence mes devoirs, je m'en vais au taekwondo. Des fois, j'en fais après. C'est vraiment, par exemple, quand j'ai une petite pause, là, c'est vraiment pour faire des devoirs, puis faut s'arranger comme ça. En tout cas, chapeau. Merci. Et là, ton entraîneur d'ici, c'est lui qui a décidé que tu t'es rendu à un niveau supérieur, que ce serait important que tu ailles à Québec. Oui. Puis, comment est-ce que les cours sont différents? Bien, c'est sûr, à Québec, avec qui qu'on s'entraîne, c'est l'équipe de M. Alain Bernier. Puis c'est vraiment l'équipe d'élite. Là. Comme là, moi, je suis vraiment la plus jeune, avec comme 2 autres jeunes de mon âge. On est vraiment les plus jeunes. T'sais, les autres sont dans vingtaine. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait différent, parce qu'à Thetford, c'est tout du monde à peu près de mon âge. Fait que quand on arrive là-bas, tu sais, je suis beaucoup plus petite que tout le monde aussi. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça n'a pas enlevé la confiance, mais quand même, est-ce que ça a ajouté du stress? Ou... Oui, beaucoup, parce que je suis une personne vraiment gênée. Ah oui? Oui. OK. Ouais. Je suis quand même gênée. Puis, tu sais, là, c'était quand même imposant, là. Puis, tu sais, c'est du monde, tu sais, ils sont impressionnants par rapport au taekwondo, là. Tu sais, ils ont fait beaucoup de compétitions, tu sais, ils ont un vécu là-dedans. Puis, fait que c'est sûr que là, c'était quand même stressant. Mais, tu sais, là, ça va super bien. Et comment est-ce que la pandémie avait affecté, est-ce que ça a eu un impact, la pandémie, mais surtout, c'est sûr que l'école, mais aussi sur les pratiques? Bien, c'est sûr que, tu sais, ça a stoppé l'école assez vite. Après ça, ça a été les pratiques, tu sais. Quand ça l'a fermé au mois de mars, moi, je revenais de la Floride. Ça l'a fermé tout de suite après. Après ça, on n'a pas eu d'entraînement jusqu'en juin environ. Là, après ça, on a recommencé dehors. Fait que, tu sais, cette période-là, on avait des zooms, mais tu sais, c'est différent. T'sais, on pouvait pas se battre. Frapper, bien là, il faut que tu frappes dans le vide. Tu sais, c'est sûr que là, j'avais ma soeur qui pouvait m'aider parce qu'elle a déjà fait du taekwondo aussi. Okay. Ouais. Sauf que, tu sais, elle voulait pas se battre avec moi. Fait que... Elle avait peur. Fait que là, il y a comme eu cette période-là qu'on s'est pas entraîné. Après ça, là, cet été, on s'est entraîné dehors. Là, après ça, on a pu rentrer en dedans. Fait qu'à Thetford, on pouvait faire aussi des entraînements comme privés. Fait que c'était moi avec un partenaire d'entraînement qu'on faisait aussi des entraînements. Mais tu sais, c'était différent. Tu sais, je m'entraînais beaucoup moins d'heures qu'à l'habitude dans une saison régulière. Là, ça a recommencé pas mal normalement. Mais... sinon, tu sais, ça l'a tout annulé nos compétitions. Il y avait un championnat canadien au mois de juin. Puis j'avais vraiment hâte. Fait qu'il est annulé. Et ensuite de ça, celle qui gagnait au championnat canadien
en junior, s'en allait au championnat du monde. Et c'était censé d'être où? En Europe. En Europe. Ouais. Tu parlais des compétitions, tu as parlé de Floride. Ouais. Donc, c'est ça, tu as déjà participé dans des compétitions internationales et nationales. Floride, c'était quoi? C'était le US Open en 2020, en Floride. OK. Est-ce que ça, c'était la première compétition? Non, c'était ma troisième. Internationale, c'était ma troisième. Troisième. Puis, comment... Dans le fond, je montais sans mes parents. C'était la première fois que j'allais à une compétition internationale sans mes parents. Tu prends l'avion? Exactement, avec l'équipe de Québec. Okay. Fait que là, on était à peu près une dizaine à prendre l'avion. Puis là, c'est ça. Fait que là, je dormais dans une chambre avec d'autres filles. Puis c'est ça. Fait que là, le matin, on allait tous ensemble. Tu sais, c'était le fun. C'était une belle ambiance d'équipe. On allait tous ensemble à la compétition. Puis on revenait tous ensemble le soir. Fait que tu sais, on était tous ensemble. Ça, c'était vraiment le fun. Mais du côté des combats, dans le fond, j'en étais 8 dans ma catégorie. Puis j'étais arrivée 3e. Ah, fait que ça, bravo! Non, 2e. Excusez-moi, j'étais arrivée 2e. Oh, mais bravo! ouais, 2e. Est-ce qu'il y a une certaine nervosité avant? Et ça, c'est une question. Et est-ce que vous faites une certaine méditation avant de commencer pour se calmer ou comment? C'est sûr que je suis une personne très stressée dans la vie de base. Fait qu'aller en compétition, c'est encore plus stressant. Mais c'est sûr qu'avec les compétitions, j'ai fait plusieurs compétitions autant quand j'étais jeune que maintenant. J'ai appris à plus gérer mon stress. Là. Avant, j'étais assis puis je shakeais quasiment. Là. Oui. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'on a appris à gérer le stress avec... plus qu'on a d'expérience, plus on sait à quoi on s'attend rendu sur le tapis de combat. Mais ça reste toujours stressant quand tu sais pas avec qui tu vas te battre. Fait que c'est ça. Mais sinon, avant le combat, on essaie toujours de visualiser qu'est-ce qu'on va faire. Puis, tu sais, c'est bizarre à dire, mais on peut aussi se visualiser sur le podium. Là. Ouais. Ah oui! Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. En tout cas, c'est ça, il me semble que tous ces éléments, ça va vraiment avoir un impact sur le quotidien à la longue parce que ça te donne les outils. Comment faire face à le stress, différentes à faire. C'est sûr que taekwondo, peut-être avant, on pensait plus garçons. Un sport ou un art pour les garçons. C'est sûr que les filles participent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un équilibre ou est-ce qu'il y en a encore plus il y a plus de garçons que filles? Non, je vous dirais c'est pas mal rendu égal. Oui, avant, c'était beaucoup plus les garçons, mais là, je vous dirais que c'est pas mal 50-50. Okay. Ouais, c'est autant de filles que de garçons. Là. Et quand il y a un combat, est-ce que les deux sexes peuvent faire un combat ou les filles contre les filles puis les garçons contre les... En entraînement, on peut se mélanger, il n'y a pas de problème. C'est sûr que les garçons, souvent, ils vont limiter leur force parce que c'est beaucoup plus fort. Mais je vous dirais, en entraînement, il n'y a pas de danger qu'on se mélange. Mais par contre, en compétition, on se bat vraiment juste avec des filles si on est une fille ou juste avec des gars si on est un gars. Puis aussi avec une catégorie de poids. Fait que, tu sais, comme moi, je fais le moins 42 kilos. Fait que je me battrai pas contre une fille beaucoup plus grande. Là. Ça va être à peu près des filles de ma grandeur qui vont être aussi dans le moins 42 kilos. Là. OK. Ouais. Et dans les compétitions, mais tu as dit malheureusement, c'était en Europe. C'était où que tu étais censée d'aller? Puis... ben là, par exemple, le championnat canadien, il est à Laval. Ah, OK. Ouais. Fait que, tu sais, comme l'année, en 2019, j'étais arrivée 3e au championnat canadien. Fait que là, tu sais, j'étais confiante. Mais malheureusement, il est annulé. Puis c'est ça, la gagnante, dans n'importe quelle catégorie, allait au championnat du monde en Bulgarie, en Europe. Bulgarie. Ouais. Mon Dieu, ça ouvre les portes pour les voyages oui. et tout. C'est incroyable. Puis toi, est-ce que tu donnes des cours?
Plus maintenant, mais avant, j'en donnais aux 4, 5, 6 ans, le samedi matin. Fait que c'était vraiment le fun. Tu as aimé ça. Oui. C'est ça, là, tu es aux études, c'est la dernière année secondaire. Ouais. Tu vas au cégep l'année prochaine. Ouais. J'imagine si tu as encore déjà les cours tu suis à Québec, j'imagine que tu vas faire l'application à Québec pour le oui. cégep. Oui, dans le fond, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Oh non, tu ne sais pas non, quelle direction? Pas du tout. Non, ça, c'est ça, je vais aller au cégep à Sainte-Foy. À Sainte-Foy? Oui. OK, c'est bien. Puis l'été, comment tu passes tes étés? Est-ce que tu peux comme changer le chemin puis relaxer? Est-ce que tu fais d'autres affaires? C'est sûr qu'il faut que tu restes en forme et tout ça, mais est-ce que tu peux faire d'autres choses? C'est sûr que l'entraînement l'été diminue un peu, mais c'est sûr qu'on continue à s'entraîner à toutes les semaines, là, à peu près 3-4 entraînements par semaine, mais moins long. Fait que j'ai toutes mes soirées. Sinon, je travaille aussi au Canac Marquis à Thetford. Ah oui? Oui. OK. Puis, et même durant l'année scolaire, tu as travaillé? Oui, je travaille le jeudi soir. Ouais. Okay. En tout cas, des fois, les gens disent les jeunes, là, ils sont paresseux et tout ça, mais en tout cas, dans ton cas, non, pas du tout. Non. En tout cas, je te souhaite le meilleur dans tout. Je suis sûre que peu importe le chemin que tu prends, que tu vas bien réussir. Puis dans tes compétitions, dans tes études, dans tout. Puis je suis vraiment contente que tu as accepté l'invitation. Donc, merci à vous. Merci. Et merci à vous, les auditeurs. Si vous avez des jeunes ou les enfants ou les petits-enfants, partagez cette émission avec eux parce que, comme vous voyez, c'est vraiment un art qui est intéressant, qui développe et donne les outils vraiment pour le physique ainsi pour le mental. Ceci termine notre émission, notre rencontre pour cette semaine. Soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre rencontre.